Je m'appelle Nassira Hassani Ibrahim Soubiedat. J'ai une ferme où je cultive 3 types de produits, les feuilles de vigne, les palmiers dattiers et le raisin. Alors je voulais investir dans une activité dont je pouvais tirer profit. Donc j'ai demandé un prêt de 21 000 $ à l'Union européenne et à la Banque européenne d'investissement. Et j'ai acheté environ 3 000 mètres carrés de terrain avec beaucoup de parcelles sécurisées. J'ai acheté 30 dattiers palmiers avec l'argent de ce prêt. Construire une économie palestinienne forte fait partie de notre engagement pour la construction d'un État futur, démocratique, économiquement viable en Palestine. L'Union européenne travaille avec des petites entreprises. Ces entreprises représentent 85% des entreprises enregistrées dans cette région et représentent plus ou moins 2/3 des emplois dans le secteur formel. Avant d'obtenir cet emprunt, ma vie n'était pas facile. Je n'avais aucune source de revenus et aucune paix de l'esprit. Beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Je suis maintenant à l'aise, financièrement parlant, et même ma famille est tirée d'affaire. Et grâce à cela, aujourd'hui, notre niveau de vie est bien meilleur qu'auparavant. Ma femme et mes enfants m'ont encouragé à demander cet emprunt pour pouvoir améliorer notre vie. Nous suivons nos entrepreneurs et même les emprunteurs individuels jusqu'à ce que le prêt soit remboursé. Nous essayons de retracer et de suivre de près l'impact du projet au fil des années et nous faisons une évaluation du changement qui va se produire certainement dans le rendement, dans le revenu et la vie de l'emprunteur. Aujourd'hui, avec la BEI et les partenaires locaux, l'Union européenne crée de nouvelles occasions et aide le glissement de l'économie palestinienne qui était dépendante vers une économie durable, une indépendance économique durable. J'espère vraiment que l'Union européenne investira dans plus de petites entreprises agricoles, petites exploitations agricoles pour rendre leur vie meilleure. La crise du Covid-19 a suscité de nouveaux défis pour la protection des clients qui doivent subir un plus grand stress, qui ont également un impact économique. C'est dans une époque actuelle, dans cette époque, que les clients doivent être protégés. Le titre du rapport principal de cette semaine européenne de la microfinance, protection des consommateurs, nous avons souligné un impact de continuer à se concentrer sur la protection des consommateurs. La protection des clients est un élément clé de cette semaine de la microfinance. Cette clause de protection doit protéger les clients et renforcer l'engagement de ces IMF à prendre des mesures concrètes pour traiter les clients de façon respectueuse. Alors, je m'appelle Eliki Boletawa de l'Alliance Inclusion Financière et j'ai le plaisir d'animer cette plénière très intéressante, ce panel très intéressant. Mesdames et messieurs, nous allons voir où nous nous en trouvons aujourd'hui et où se trouve l'avenir de la protection des clients en se concentrant tout particulièrement sur le nouveau cadre de protection des clients. Nous sommes ravis d'avoir parmi nous des invités qui ont fait de la protection des clients le centre de leur activité et ont développé des efforts en ce sens. Nous allons commencer par une brève présentation des membres de ce panel. Ensuite, je leur poserai des questions pour élaborer sur le sujet de cette session. Vous pourrez participer à une session de questions-réponses, utiliser les encarts qui apparaissent à l'écran pour poser des questions aux membres de ce panel. Sans plus attendre, je voudrais vous présenter Madame Laura Fuss,
de la Task Force sur la protection des animaux, des clients, Madame Emmanuelle Javois, Vadet Anadoli de AFK Kosovo, Tim Carson du groupe de Kenya et Moses Musantu de la Banque de Zambie, ainsi que Aldo Moaoro. Mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord demander aux membres de panel de nous présenter le travail que vous avez entamé dans le domaine de la protection des clients. Commençons par par Laura Foss. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation à faire partie de ce panel. Je m'appelle Laura Foss, directrice exécutive de SPTF. SPTF est un réseau mondial de personnes qui sont vraiment engagées à offrir des bénéfices aux clients de services financiers. Pendant la session d'ouverture de ce mercredi, Elabat a dit très sagement que nos efforts et nos pensées devraient se concentrer sur les personnes et pas sur les institutions. J'aime beaucoup cette citation parce que c'est ce que représentent les standards de l'SPTF. Les pratiques de gestion que le FSP a mis en place à propos de leurs clients, des employés, c'est-à-dire des personnes humaines, profitent ou bénéficient des services financiers. Et quand je parle de pratiques SPF, cela inclut la définition et le suivi des objectifs sociaux, le développement de services centrés sur le client, le traitement des clients et des employés de façon responsable et équilibrer les résultats sociaux et environnementaux. Nous allons avoir une discussion très intéressante pendant cette heure qui suit et je suis vraiment très heureuse de participer à ce panel. Je peux vous dire que, de mon côté, j'aimerais souligner deux choses très importantes. Nous en discuterons en longueur après l'introduction, mais tout d'abord, je voudrais vous transmettre un premier message. SPTF, en partenariat avec Ceres, est en train de définir des normes de protection du consommateur et le centre de protection du consommateur. Cela ne va pas disparaître, tout cela est entre de bonnes mains. Premier message. Deuxième message, nous développons une nouvelle façon de pouvoir montrer le progrès des services financiers qui s'orientent vers la protection du client. Cet itinéraire vers la protection du client aidera aux investisseurs et aux régulateurs à identifier les parties prenantes incluses ou impliquées dans la protection du client. Voilà, c'est tout pour moi pour l'instant et je me réjouis de cette discussion. Merci, merci Laura. Emmanuel. Alors, je travaille dans l'unité financière de Symbiotics. Nous incluons parmi nos services la surveillance de fonds qui financent des institutions financières impliquées dans la microfinance et les PME, la microfinance des PME en Afrique subsaharienne. Et nous conseillons également l'installation de microfinance. Nous passons en revue les comportements des différents investisseurs. Ça, c'est une partie très importante de notre travail. Et récemment, nous avons mené à bien et demandé plusieurs études qui sont destinées également à faire entendre la voix des clients. Nous avons mené à bien des analyses d'impact, nous avons interviewé des clients et très récemment, nous avons organisé plusieurs séries de communications sur l'impact du Covid, sur les vies de nos consommateurs, de nos clients. C'est très important parce que nous en tenons compte dans la façon dont nous programmons notre travail. Et à côté de ce travail au sein de Symbiotics, je fais partie également de la Task Force, du conseil de la Task Force et coprésidente de cette Task Force. Et je suis plus particulièrement à la tête d'un groupe de travail qui a démarré son travail sur la protection des clients dans cette nouvelle étape, dans cette nouvelle ère de post-Covid, post-smart, ce qui pourrait remplacer en fait des différentes opérations et nous sommes en train de concevoir un produit pour qu'il soit disponible pour tout le monde. Merci Emmanuel. Aldo?
Bonjour tout le monde. Merci pour cette invitation à participer à cette conférence. Je m'appelle Aldo Moauro. Je suis directeur général de MFR, spécialisé. C'est une agence spécialisée en notation pour la finance inclusive. Nous sommes impliqués dans le programme de campagne Post-Smart en tant qu'agent de certification. Nous avons mené à bien plus de 100 exercices de certification dans toute la région, qui correspond à plus ou moins 60% de la part du marché en termes de certification de protection des clients et 70% en termes de certification active. Le MFA a mené à bien plus de 160 projets de certification, y compris des audits de certification en cours entre 2012 et 2020. Et depuis le tout début, MFR a contribué à l'application et au testing des normes, de ces normes de protection. Avec la première phase de test, qui était en phase pilote, à partir de 2012, les opérations de testing et d'opérations pilote, selon la version 2.0 des normes, ont testé la version 2.0 des normes et finalement, après identification et affinage de ces normes pour les fournisseurs de crédit, pour les bailleurs, eh bien, cette activité était vraiment intensive pendant ces années. J'ai fait partie également du groupe de travail coordonné par le SPTF, Task Force destinée à identifier une nouvelle approche après cette campagne, le retrait de cette campagne SMART. Et nous sommes très heureux de mettre notre expérience au service de ce processus que nous estimons très important pour arriver à un futur robuste et solide de la protection des clients à l'avenir et pour la certification à l'avenir. Merci beaucoup, Aldo. Vadette. Je m'appelle Vadette Anadoli, directeur exécutif de l'Agence du financement du Kosovo. C'est la première institution de microfinance établie au Kosovo après la guerre, en 1999. C'est une agence qui a été établie par Mercy Corps International, qui a mis sur la table les premiers fonds. Et l'objectif de cette institution, de cette organisation, est de fournir un accès durable à des petits emprunts qui, dans notre cas, s'élèvent, montent jusqu'à 25 000 € pour les micro-entreprises. À l'heure actuelle, l'Agence pour le financement du Kosovo et sa politique est gérée par les 24 bureaux repris sur le territoire du Kosovo, y compris les minorités en place. Nous gérons ce portefeuille pour 22 000 prêts actifs. En tant qu'institution à responsabilité sociale, nous avons d'abord demandé une certification de nos principes de protection des clients, ce qui s'est passé tout d'abord, qui a démarré en 2015 et qui sont passés par un processus de révision en 2019. Donc nous appliquons complètement et totalement ces principes de protection du consommateur. Merci Vadette. Tim, je me tourne vers vous. Tim Carson. Bonjour, c'est un plaisir d'être présent. Je suis DG de Premier Credit, une IMF active au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie. Et très récemment, nous avons commencé à être actifs en Afrique du Sud. Nous avons un portefeuille
d'environ 80 millions de dollars, 300 000 clients actifs dans cette région que nous desservons. Nous avons 200 agences et 2000 employés. Alors, la protection du client est extrêmement importante pour nous. Un client insatisfait, un client non protégé ne va pas revenir. Donc, cela a tout son sens d'un point de vue commercial que de veiller à mettre en place les normes les plus élevées pour protéger les clients. Nous avons essayé d'obtenir une certification 2018 par SMART. C'est un excellent exercice pour nous. Nous pensions que nous avions une bonne performance en termes de protection des clients, mais nous n'en étions qu'à 44-45% du total de ce que l'on pourrait faire. Donc les critères étaient assez stricts et il fallait vraiment aller dans le détail, formation, manuel, relation avec le client, conseil client. Petite interruption. Et donc nous avons travaillé dur. Tout au long de la procédure de certification. Et au final, nous sommes beaucoup améliorés. Nous sommes arrivés jusqu'à 95%, mais nous ne sommes jamais arrivés jusqu'à 100%. Et avec SMART, si vous n'arrivez pas à 100%, vous avez raté. Et nous pensions que, bon, avec 95%, ce n'était déjà pas si mal. Nous allons refaire notre certification. C'était prévu pour cette année, mais ce n'était pas l'année la plus propice pour se laisser certifier, mais nous espérons qu'une nouvelle certification sera émise et oui, nous ferons la file pour être certifiés, je l'espère, en 2021. Merci, Tim. Oui, nous espérons surtout apporter de nouveaux éclairages au cours de cette session. Et enfin, Moses. Merci, Eliki. Bonjour à tous. C'est merveilleux d'avoir cette possibilité de participer à ce panel. Nous réjouissons à l'idée d'une discussion passionnante. Je m'appelle Moses Moussantou. Je suis gestionnaire à la Banque de Zambie. Je m'occupe de la protection client. Et notre principal objectif, c'est de mettre en place des politiques pour assurer la stabilité du système. En tant que régulateur, nous sommes responsables des banques commerciales, de systèmes de paiement, de plusieurs banques, à l'exception des sociétés d'assurance. Et pour ces institutions-là, elles sont régulées par une autre autorité. Oui, la confiance, l'intégrité doivent être garanties et nous devons nous fonder sur des pratiques commerciales solides. La Banque de Zambie a une mission de surveillance également et à l'état actuel, nous sommes en train de créer un bureau et nous, Banque de Zambie,
nous intervenons et la Banque de Zambie pour le plan 2021-2023 se concentre sur deux domaines, la stabilité financière et l'inclusion financière, donc pour 2022-2023. Et nous sommes membres de l'Alliance pour l'inclusion financière, un groupe de réflexion. Il y a beaucoup de membres à travers le monde et nous, Banque de Zambie, nous sommes privilégiés parce que nous présidons le groupe de travail sur l'autonomisation et donc c'est une plateforme intéressante pour discuter des questions politiques qui ont trait à des initiatives pour autonomiser les clients. Nous avons beaucoup d'institutions membres et voilà ce que je peux dire sur la Banque de Zambie et à propos des programmes de l'Alliance pour l'inclusion financière. Nous aussi, nous nous réjouissons pour le débat. Merci beaucoup, Moses, et merci à tous les panélistes qui viennent de nous donner une vue d'ensemble sur leurs activités. Bienvenue à tous les participants. Bienvenue à cette séance sur la protection des clients. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. Pourquoi cette session? Nous avons un panel très, très vaste et je vais poser la première question à Laura. Laura, quels sont les travaux qui sont en cours auprès de l'SPTS, donc du côté des investisseurs? Quelle est la motivation des nouveaux projets qui sont menés dans le domaine de la protection des clients? Merci. Lorsque la Smart Campagne nous a dit en été que la campagne arrivait à son terme, nous avons beaucoup discuté avec eux pour réfléchir à l'avenir de la protection des clients. SPTF et Cerise vont reprendre la question de la protection des clients et SPTF est la gardienne des normes de protection des clients qui ont toujours fait partie des normes universelles. Mais auparavant, il s'agissait de développer les normes de protection des clients et puis il fallait les intégrer dans les principes universels. Et maintenant, SPTF sera chargé de l'évaluation et de la mise à jour des normes de protection des clients. Dans la même veine, comme SPTF et Cerise vont développer et maintenir une bibliothèque de ressources de protection des clients, nous allons continuer à former une communauté d'experts en protection des clients. Ces experts, ce sont des formateurs, des évaluateurs, des fournisseurs d'assistance technique qui ont joué un rôle tellement important pour mettre en œuvre ces travaux. Donc, nous allons piloter les ressources, les connaissances et les ressources humaines également qui ont été construites pour pour améliorer la protection des clients sur le terrain. Maintenant, j'aimerais revenir sur l'initiative qu'a citée Elike. Nous sommes en train de réimaginer l'interaction entre différents acteurs dans ce domaine de la protection des clients. Donc, une centaine d'organisations d'investissement. Il y a environ 150 membres actifs et deux choses sont apparues clairement. Premièrement, les investisseurs veulent pouvoir identifier les prestataires de services financiers qui ont de bonnes pratiques de protection des clients en place. Et deuxièmement, ils veulent disposer d'une source fiable pour ces informations, un emplacement centralisé ou des
prestataires qui sont fortement engagés en faveur de la protection des clients. Donc, avec les investisseurs sociaux, nous sommes en train de lancer une initiative que nous appelons The Client Protection Pathway. Il s'agit d'une voie, d'un chemin qui précise des actions que les prestataires peuvent mettre en œuvre pour prouver leur engagement en matière de protection des clients. Alors, 3 étapes: engagement, auto-évaluation et vérification externe. Donc, ça commence par un engagement. Donc, un prestataire de services financiers s'engage à mettre en place les normes de protection des clients. Et donc, à ce moment-là, le nom de ce prestataire est inséré sur une liste reprise sur le site web du SPTF. Et puis, auto-évaluation. 3 à 6 mois après l'engagement, le prestataire doit réaliser une auto-évaluation et publier les résultats sur le site web pour des raisons de transparence. Et nous arrivons à la 3e étape, vérification externe. Là, le prestataire doit se soumettre à une vérification externe par une notation sociale, par une vérification, et c'est une structure ce sont des pairs, en fait, qui vont évaluer les progrès réalisés dans le cadre de ces 3 étapes, à un niveau précoce, intermédiaire et final. Donc, si une organisation peut donc être reconnue à l'étape où elle se trouve. Alors, la principale motivation de ce programme, c'est d'accroître le nombre et les types de prestataires de services financiers qui souhaitent travailler sur la protection des clients et, deuxièmement, accroître également la transparence sur le marché. En ce moment, les investisseurs peuvent obtenir beaucoup d'informations sur les prestataires de services financiers qui ont eu une certification en protection des clients, mais ce n'est qu'un tout petit ensemble du secteur. Alors, nous allons pouvoir indiquer quels sont les prestataires qui sont en train de s'améliorer sur la question de la protection des clients et qui sont donc prêts à s'engager et à prouver leur engagement. Merci beaucoup Laura pour ces explications et je crois que ceci nous donne un cadre quant à ce que l'on recherche par rapport à cette nouvelle approche. Question suivante, je me tourne vers Emmanuel. Emmanuel, du point de vue de l'investisseur, quelle est sa perception en termes de protection client pour ce qui est de l'engagement et par rapport à cette nouvelle voie, quel a été le rôle joué par Symbiotics? Merci de me poser la question. Effectivement, nous voyons une différence notable entre le soutien et l'engagement. De premiers pas ont été franchis quand vous endossez les pratiques clients, vous manifestez votre intérêt, mais c'est une phase qui vous ne donne pas encore beaucoup d'informations sur la situation actuelle de l'institution ou bien de la personne concernant ses pratiques en matière de protection climatique. Nous voulons donc, via notre engagement, veiller à ce que, si une institution veut s'engager, mentionner son nom, eh bien, c'est important pour moi. Je protège les données des clients. En tout cas, je protège tant les investisseurs que les bénéficiaires et c'est couplé à la première phase de transparence en termes de protection client. Et nous voulons également que cette première phase soit tout à fait accessible. Que personne ne puisse dire c'est trop coûteux, trop compliqué, je n'ai pas le temps. Non, il ne doit pas y avoir d'excuses à ce niveau et c'est pourquoi
Nous avons envisagé cette phase d'engagement comme une liste qu'on inscrit, comme un nom qu'on inscrit sur une liste, et dans quelques mois, vous remplissez un formulaire qui décrit vos pratiques clients, et ceci est divulgué de façon transparente sur le site internet, sur le site SPTF. On a déjà un secteur. Si cela fonctionne, on aurait un secteur qui pourrait déjà nous fournir beaucoup d'informations sur la situation collective en termes de protection client. Et c'est une première phase à partir de laquelle tout le monde peut aller au-delà. Si je suis un investisseur, si j'ai un bénéficiaire potentiel, je peux aller sur le site internet, regarder les informations divulguées, avoir une première idée de la situation, faire ma propre évaluation, le début de mes démarches de diligence raisonnables, m'engager avec ces personnes plus précisément pour voir ce qu'il convient d'améliorer, et c'est une information également qui peut être utilisée comme point de départ pour toute évaluation externe. Donc nous sommes fermement d'avis que c'est une première phase qui doit rester accessible, ouverte à tous, et à laquelle tout le monde peut souscrire en se disant que c'est au fond simple, et c'est une exigence que tout investisseur peut avoir de ses bénéficiaires. Il est vrai qu'en tant qu'investisseur dans le passé, on avait peut-être du mal à obtenir des certifications, et on avait un certain nombre de bénéficiaires, on en a beaucoup dans le portefeuille, et qui ne pourraient pas obtenir la certification. Effectivement, la jauge est placée très élevée. Et d'ailleurs, c'est une bonne chose en termes de protection. Mais nous pensons que ceci crée des incitations insuffisantes. Et nous voulons que toutes les incitations possibles soient créées en faveur de la transparence et de l'amélioration des objectifs. Nous pensons que ceci permettra graduellement d'améliorer le niveau général. Emmanuel, merci beaucoup. Ce qui me donne une transition tout à fait naturelle en termes de nouvelle approche. Et pour passer à MFR, il faut que l'approche soit accessible, pas trop compliquée, et qu'il n'y ait aucune excuse pour les utilisateurs. Ils ne doivent pas utiliser quoi que ce soit comme excuse pour éviter d'utiliser cette approche. Ma dernière question sera donc destinée à Aldo. Aldo, à partir de toutes ces perspectives, qu'est-ce qui change dans le processus de certification des clients sous le nouveau régime? Est-ce que vous pouvez nous parler de l'ancienne procédure, de la nouvelle, et peut-être éclairer l'audience d'aujourd'hui sur le système d'étagement des approches? Aldo. Alors, je vais peut-être structurer mes propos en deux parties. Premièrement, qu'est-ce qui reste inchangé par rapport à la certification SMART précédente, et deuxièmement, quelles sont les améliorations par rapport à l'ancien système. Protection client, le cadre restera le même sur le principe. Le nouveau produit sera pleinement aligné sur les anciennes normes et critères de conformité, ce qui permettra tout d'abord de rester dans la continuité du produit CPC précédent. Deuxièmement, un même langage dans le secteur de la finance inclusive. Et troisièmement, une analyse comparable entre les différents organismes de certification. La méthodologie d'analyse reste identique, en maintenant la même profondeur d'analyse. Quelles sont les améliorations par rapport au régime CPC précédent? Eh bien, la nouvelle méthodologie proposée s'appuie sur l'expérience d'une décennie, sur les spécificités régionales, le backtesting, beaucoup d'informations auxquelles nous avons recours à partir de l'expérience passée, ce qui est crucial bien sûr pour concevoir l'approche future.
et bien entendu les prestataires de services financiers et le feedback des investisseurs sont très importants et ont été dûment pris en compte. Penchons-nous sur les différences et les améliorations. Auparavant, on avait un système pass and fail, réussite ou échec. Et la nouvelle approche sera sur un système étagé avec un niveau d'entrée, à savoir un sous-ensemble d'indicateurs définis comme une conformité minimale qui doit être satisfaite à 100%. Ensuite, après ce niveau d'entrée, vous trouvez 3 niveaux en fonction du pourcentage de réalisation. Quel est l'avantage de cette nouvelle approche? Tout d'abord, il y a une réduction du risque d'échec en prenant des pourcentages de taux de résultats, de réussite d'obtention des résultats plutôt que de 0 ou 1, échec ou réussite. Et ceci nous permet de mieux cerner l'institution, sa position dans le processus et son processus d'amélioration. Deuxième avantage, cela encourage les prestataires à se lancer dans la voie de la protection client et de la certification. En d'autres termes, ceci implique le fait de recevoir une reconnaissance formelle des résultats engrangés et une mesure du progrès. Troisièmement, un niveau dans cette approche par étage sera donc appuyé sur le niveau supérieur de ces certifications pour poursuivre la méthodologie précédente, pour assurer la continuité. En termes de process, quelles sont les divergences? La méthodologie précédente fournissait une validité sur 4 ans avec une phase d'avancement, une fenêtre dans laquelle l'institution pouvait combler les quelques lacunes persistantes avec un contrôle à mi-parcours. Un nouveau régime a une validité de 3 ans sans contrôle intermédiaire et sans phase d'avancement. Quel est l'avantage? Tout d'abord, le coût annuel moyen et le temps d'équipe pour maintenir la certification, sa validité, ces coûts seront plus faibles. Et deuxièmement, avec une approche par étage, le prestataire de services financiers aura la possibilité d'améliorer sa performance au bout de 3 ans, au lieu d'attendre 4 ans. Mais bon, bien sûr, ceci relève de la responsabilité du prestataire de mettre à jour ses certificats même avant la période de 3 ans s'il souhaite le faire. S'il estime qu'il a vu une amélioration avant même la période de validité de la certification précédente. Il y a donc, à l'écoute de ce qu'on nous dit, les acteurs principaux, sur la base de notre expérience, il y a des avantages nets en termes de transparence et d'inclusion également. La barre a été placée assez haute pour beaucoup de prestataires, ce qui a conduit à un affaiblissement de la transparence sur leur statut et leur pratique de protection client. Ceci donnera une meilleure efficacité au processus également. En offrant la possibilité d'accroître le nombre d'années de validité, tout en évitant les contrôles à mi-parcours. Dernier propos,
Le système étagé permet de maintenir un niveau d'incitation élevé en vue de pousser le prestataire à s'améliorer par rapport au système de réussite ou d'échec passé. Dans le passé, nous avons constaté que ceux qui n'obtenaient pas la certification étaient quelque peu réticents à rester dans le processus, et nous pensons qu'une approche par étage peut vraiment donner une vraie impulsion pour qu'ils s'embrayent et poursuivent le processus de protection client. Merci. Merci beaucoup. Merci Aldo pour ces différentes remarques. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant écouter les prestataires eux-mêmes. Tout d'abord, Vadet, à savoir AFK Kosovo. Comment percevez-vous la possibilité dans le nouveau régime qui permet de mieux classer vos performances en matière de protection client? Apparemment, il y a quelques problèmes techniques. Alors, nous allons peut-être entendre Tim. Alors, Tim, concernant ce nouveau régime de protection client, comment est-ce que vous voyez ceci en termes d'incitation à améliorer le processus de protection des clients? Donc, dans un système à plusieurs niveaux, je pense que le troisième niveau semble plus ou moins un peu plus éloigné, un peu plus avancé que le premier niveau. Et ça, c'est une grande amélioration. Je pense que le temps venu de la certification, c'est un exercice qui prend énormément de temps et d'énergie. Il faut y ajouter également des réserves. Nous sommes de grosses institutions et donc c'est une opération très difficile et qui consomme énormément de temps pour les IMF et pour les prestataires de services. Maintenant, je voudrais ajouter quelques commentaires, même si j'ai dit que le processus de certification se ferait de la même façon, sur un pied d'égalité par rapport à la campagne SMART. Je pense que les indicateurs seront plus ou moins similaires. Nous avons l'impression que certains indicateurs, quand ils ont été formulés, il y a 25 ans, avaient du sens à l'époque. Mais le monde a changé depuis lors. Et je voudrais remettre tout cela dans leur contexte. Notre produit d'entrée de gamme et nos produits micro sont un type de produit. On a beaucoup de prêts pour des toutes petites sommes, pour les dizaines de milliers de petits commerçants. Eh bien, ces emprunts qu'ils demandent sont vraiment très petits. Dans toute l'Afrique, 85% des personnes actives vivent dans le secteur informel et sont occupées dans le secteur informel. Et l'une des obligations que nous n'avons pas transmises, nous ne sommes pas prêts à changer, c'est qu'il fallait un acte de candidature, un accord de principe, etc. Et j'ai oublié les autres documents qui étaient requis. Et nous avons dit, si on imprime autant de documents, on va devoir abattre des arbres. On peut certainement faire ces choses en ligne, de façon numérique, et économiser du papier. Un autre défi que pose ce genre de produit, c'est que c'est un produit qui revient très cher à produire. Et notre rendement pour ces produits est trop élevé. Donc nous avons démontré l'utilité de produits d'entrée de gamme. Et si nous avons
des clients de ce niveau pour 3 mois, eh bien, on aurait pu être beaucoup plus rentable. Je pense que les normes de protection de clients doivent permettre une certaine flexibilité, une certaine souplesse. Mais en tout cas, cela a l'air vraiment très positif dans son ensemble. Et je pense que cela va agrandir le réseau d'IMF. Il y a des centaines, des milliers d'IMF dans le monde. Smart a touché une population relativement restreinte. Et grâce à cette nouvelle méthodologie, je pense qu'on peut joindre, on peut toucher des milliers de clients différents. Merci beaucoup pour vos réponses, Tim. Si maintenant je pouvais en revenir vers Vadette. Est-ce que vous voulez que je répète la question? Non, non, pas de problème. J'étais juste hors ligne après que vous ayez posé la question. Donc, apparemment, ça marche maintenant, oui. Donc, nous parlions du nouveau programme de protection du client. En tant que praticien, en tant que personne de terrain, je voulais dire que dans l'institution pour laquelle je travaille, depuis 2015, les principes de protection du client ont été actualisés. Eh bien, nous avons adapté nos anciennes normes. AFK continue à maintenir cette certification en ligne. Et nous nous attachons aux principes de protection proposés. Les IMF ne peuvent passer que... Ce processus ne peut passer que par un processus de certification en ligne. Parce que, comme je l'ai dit auparavant, jusqu'à maintenant, nous ne sommes pas contrôlés, entre guillemets, par aucune institution de notre pays, comme pourrait être une banque centrale ou d'autres institutions spéciales. Et donc, la seule institution qui suit nos opérations et qui contrôle nos opérations, c'est une institution de finance. Et à cet égard, nous accueillons toute nouvelle initiative. J'attends toujours de recevoir des détails de ces nouvelles initiatives, mais je pense que, en principe, ce que nous faisons par rapport à la protection des clients est satisfaisant, correspond aux normes. Merci beaucoup pour vos réponses, Vadette. Maintenant que nous avons un régulateur parmi nous, l'une des questions qui a été posée par le public, c'est la suivante. Est-ce que c'est gratuit d'atteindre la certification? Pourquoi ne pas s'adresser directement au régulateur? Nous avons parmi nous Moses Boussantou de la Banque de Zambie. Moses, comment pouvons-nous faire correspondre les normes et la certification avec ce qui est attendu de nous? Merci d'avance, Moses. Merci beaucoup, Eliki. Merci pour cette question. Je pense que depuis le début, depuis le début, il est fondamental que le régulateur et que les législateurs s'assurent que la politique et que le cadre réglementaire incluent les normes de protection du client. Ça, c'est vraiment fondamental. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, du point de vue du groupe de travail qui s'occupe de la protection du marché, nous avons constaté que ces clients parlent de changement de politique en matière de protection du client. Cela inclut également des aspects de certification de la protection des clients. Alors, nous conduisons des études, nous menons à bien des études régulières du marché et parmi les éléments qui sont évalués, la protection des clients en fait partie, en est un. Si vous regardez l'étude, la conduite du marché, quels sont les résultats de cette étude? Eh bien, ces éléments sont clairement liés à la protection, à la certification de la protection du client. Alors, si on analyse le point de vue de l'AFI, si on regarde les premiers critères, marché concurrentiel, ensuite transparence, marketing, normes professionnelles,
soins appropriés et sécurité et enfin environnement juridique. Tous ces critères sont très importants et ont un impact sur la certification de la protection des clients. En tant que régulateur, lors de ces études, ce sont des éléments, des critères que nous analysons en termes de... Nous analysons leur pertinence. La certification, par rapport à la certification de la protection des clients, nous, régulateurs, nous avons développé la connaissance des produits. Par exemple, cette année, en 2020, dans les banques centrales, nous avons des expériences dans l'application du principe de divulgation et de transparence. Et tous ces produits sont liés avec la certification de la protection des clients. Ce sont des aspects que nous, régulateurs, nous analysons par rapport pour voir s'ils correspondent aux normes requises. Des initiatives de formation, de renforcement des capacités sont mises sur pied pour renforcer la protection du client. Notre idée, notre objectif est d'assurer une approche centrée sur le client dans les stratégies des fournisseurs de crédit. Donc, ces normes ont été intégrées d'une certaine façon dans les cadres réglementaires de la plupart des pays du monde. Et je suis très heureux d'entendre que le nouveau système à plusieurs niveaux aura différents degrés de conformité. De cette façon, nous, les régulateurs, pouvons poser des questions, pouvons demander que les différentes autorités soient conformes avec les aspects certains aspects qui ont été identifiés. De cette façon, nous pouvons demander au SFP de respecter leur niveau d'engagement. Nous souhaitons nous assurer que les clients soient justement traités et qu'ils reçoivent une valeur ajoutée, qu'ils reçoivent un rendement à leur argent. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à cette question, Eleki. Merci beaucoup, Moses. Je pense que notre panel, via ces différentes interventions, nous donne un éclaircissement sur cette question. Alors maintenant, voyons les questions que notre public nous pose. Alors, j'ai présélectionné. Il y a des questions qui sont présélectionnées parce qu'il nous reste 7 minutes pour terminer cette session. La première question sera destinée à Laura. Comment est-ce que le panel considère que la notation traditionnelle peut être complétée? Deuxième question, dans quelles circonstances est-ce que les investisseurs encourageraient l'une ou l'autre solution? Et finalement, dernière question pour Aldo. Qui sera qualifié pour juger de cette évaluation externe? Commençons par Laura. Très bonne question. En tant qu'SPTF, nous encourageons les organisations à réfléchir à tout le chapitre des normes universelles. Il ne s'agit pas seulement de savoir comment vous traitez les clients, mais aussi comment vous traitez vos employés, à quel point votre gouvernance et votre gestion sont impliquées dans l'obtention des objectifs de votre institution, ainsi que l'esprit dans lequel vous travaillez pour la protection des clients. Dans un monde idéal, on aimerait beaucoup que vos organisations continuent la notation sociale, parce que la notation sociale analyse, d'un point de vue externe, tout le cadre du travail lié à la protection, aux normes de protection du client. La dimension sociale n'est pas abandonnée et pour beaucoup d'investisseurs d'impact, c'est un domaine qui a pris de l'importance. Sur certains marchés, la notation sociale est beaucoup plus demandée que d'autres choses. Cela dépend d'un marché à l'autre et cela dépend également du client. La raison pour laquelle nous maintenons ce produit de certification de la protection des clients, parce que
c'est parce que ça fait partie de pas mal d'accords que les investisseurs ont mis sur pied. Donc les investisseurs veulent savoir que l'élément de ne pas nuire est bel et bien gardé. Alors, les deux solutions seront gardées. Je suis très heureuse de cette question. Merci beaucoup, Laura. Emmanuel. Oui, merci beaucoup pour cette question. Je pense que notre objectif est de mettre en œuvre cet engagement. En fait, on pourrait le demander à toutes nos sociétés émettrices, de la même façon que ces sociétés émettrices doivent présenter des comptes audités. Donc, ça fait partie d'une requête minimum que l'on peut exiger de la part de nos sociétés émettrices parce que ça ne coûte rien et parce que c'est là également pour montrer l'engagement de ces sociétés par rapport à la protection des clients. Alors, le fait de demander une certification et d'obliger à cette certification à l'un ou l'autre niveau, c'est quelque chose que les investisseurs privés peuvent facilement utiliser pour tous leurs membres. Donc nous pensons que c'est tout à fait faisable. Par rapport aux investisseurs de la dette, comment peuvent-elles organiser, comment peuvent-elles encourager les sociétés à investir là-dedans? C'est toujours un sujet qui doit être discuté. Ça dépend du type de relation que les investisseurs ont avec les sociétés émettrices. Et c'est une chose que chez nous, Symbiotics, on pourrait aussi exiger de la part de certaines sociétés émettrices quand on constate des lacunes. Voilà, on pourrait leur dire, si vous voulez que votre prêt soit renouvelé, nous voulons que, voilà, c'est un passage obligé pour passer au niveau suivant. Et tout d'abord passer par une certification de premier niveau avant de passer au deuxième niveau. Voilà, c'est ainsi que je vois les choses. Merci beaucoup. Aldo, maintenant, sur les notations. Vous êtes sur muet. Désolée. Les certifications ont été émises par des agences de notation jusqu'à présent et elles ont été reconnues par Smart pour différentes raisons. Alors, il y a plusieurs prérequis. Indépendance, petite coupure. Absence de conflit d'intérêt. Alors, pas d'assistance technique à fournir par ceux qui réalisent les notations. C'est pour que le certificat soit de grande qualité. Les évaluateurs externes de Smart ont joué un rôle important et peuvent jouer un rôle important à l'avenir également pour accompagner les institutions et préparer la certification ou pour améliorer les pratiques de protection des clients, des prestataires. En tout cas, les certifications, selon moi, doivent être émises par des entités qui sont consacrées à cela, qui sont tout à fait indépendantes et qui ne fournissent pas d'autres types de services tels que l'assistance technique, par exemple. Je dirais que ces éléments-là ne devraient pas changer. Merci, Aldo. Maintenant, mesdames et messieurs, nous arrivons déjà à la fin de notre session. Alors, très rapidement, Emmanuel, en 1 minute, le rôle des parties prenantes pour la mise en œuvre de la nouvelle approche. En fait, dans notre travail, dans l'SPTF, nous essayons de faire participer au maximum toutes les parties prenantes et les contreparties. Nous espérons également impliquer les prestataires de services financiers dès que nous aurons un produit. Et l'idée est de faire participer tous ces parties prenantes, c'est de compter sur le soutien de chacun et pour que chacun puisse défendre ses produits et s'engager à les utiliser. C'est en tout cas notre objectif d'ici la fin de l'année. Merci Emmanuel. Laura,
Les perspectives d'avenir et le rôle d'SPTF pour la protection des clients. Alors, nous nous réjouissons, c'est passionnant. Et nous sommes assez optimistes quand nous voyons à quel point les investisseurs sociaux sont impliqués pour réimaginer ou réinventer la protection des clients. Et donc, participer, c'est une chose, mais coopérer, c'est une autre. Et c'est assez intéressant parce que les agences de notation sont plutôt dans une logique de concurrence. Mais l'idée, c'est de créer des produits d'évaluation qui seront positifs ou bénéfiques pour la communauté. Donc, l'idée, c'est d'avoir davantage de SFP, de réunir de bonnes pratiques. L'idée ici, ce n'est pas la perfection, mais d'évoluer au fur et à mesure. Donc l'idée, c'est d'améliorer les pratiques progressivement, parce que c'est cet élément-là qui sera important pour les clients au final. Merci à tous pour votre attention et nous restons en contact. Merci beaucoup, Laura. Chers participants, chers panélistes, nous arrivons à la fin de notre session. Il nous reste une toute petite minute avant de finir. Nous espérons que cette session aura été intéressante pour vous. Il s'agit de protéger les clients. Merci aux panélistes, merci à l'équipe technique et merci à tous les participants qui nous ont rejoints. Et de toute façon, vous avez plus de détails sur les panélistes en ligne également. Nous nous réjouissons de poursuivre les discussions. Merci beaucoup et une bonne journée à tous.